Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Alors oui, je mets beaucoup de pauses entre deux vidéos, c'est que j'ai le projet qui se met en place petit à petit. Et j'ai un peu plus de gros investissements à faire liés à cette chaîne, dont il y aura beaucoup de changements. Enfin, quelques petits changements qui vont un peu changer un peu la donne. Voilà. Mais dans cette vidéo, nous allons tout simplement faire de la récupération. Alors quand je parle de récupération, c'est en termes de quad, parce que vous savez très bien que je vous en ai parlé depuis un moment, mais je vais tout vous filmer à ce niveau-là. Parce que j'ai une sacrée belle idée au niveau des quads. Donc tout simplement, ça c'est des vieux quads que vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu peut-être dans mes anciennes vidéos ou pas. Mais vous connaissez sûrement la platine parce qu'il y avait une vidéo déjà dessus. Alors la platine dont je vous ai montré la vidéo, la voici, elle est déjà démontée. Je vous avais déjà montré, voici la basket et la platine, comme vous voyez, qui est déjà démontée. Mais là, dans cette vidéo, je vais bien sûr vous montrer comment démonter la platine, parce qu'on sait très bien que si jamais vous êtes allé faire monter enfin, vous êtes fait monter vos quads par un ami, vous avez déjà fait monter vos quads chez Huawei Surf. Enfin, Nomad, personnellement, j'ai jamais fait, mais surtout chez Huawei Surf. Vous savez très bien comment ils le font, et généralement, comme ils pètent, comme on le voit actuellement ici, je sais pas si vous voyez ici là, ils pètent le bout des vis avec une espèce de pince. On se demande toujours comment on va faire pour s'en sortir. Donc, moi, je vais vous montrer une idée à moi dont j'avais déjà réussi à faire une fois, et je vous avais pas filmé, mais là, je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, voilà, tout simplement récupérer la platine. Donc, du coup, on aura deux platines. Donc, on aura les deux platines pour mes futurs quads. Et je vais aussi vous montrer aussi comment on récupère la platine parce qu'elle est bourrée de crasse. Je pense que si vous avez déjà vu une ancienne de mes vidéos, vous avez déjà une petite idée comment on va la nettoyer. Bon voilà mes petits lapins, donc maintenant on en vient à ce moment-là. Donc comme vous voyez sur l'écran qui est juste en bas, nous allons avoir besoin d'un fameux tournevis. Voilà, donc c'est un tournevis que j'ai monté avec une boîte à outils que j'avais. D'une fameuse clé plate de 7. Je sais pas si le chiffre 7 vous le voyez bien. Voilà, enfin j'espère que vous le voyez bien. D'une pince coupante. Alors comme du coup c'est un truc qui est totalement bricolé, donc c'est totalement improvisé par moi. C'est mon côté bricoleur à moi qui va arriver à démonter ce truc là. Comme c'est une vidéo de récupération. Et des fameux quads en question. Comme vous voyez là. Donc déjà, avant de commencer, les lacets qui sont là, on va surtout essayer de les retirer. Ça sera beaucoup plus facile pour après. Et je suis même sûr que vous avez compris pourquoi il faut retirer le lacet. Donc si vous n'avez pas compris, ça sera pour qu'il y ait de la place pour le tournevis plat qui va s'installer. Enfin qui va nous aider au moins à desserrer la vis. Et vous allez aussi après comprendre pourquoi il nous faut cette fameuse pince coupante. Le serrage des lacets est terminé. Alors bien évidemment les lacets sont accrochés et m'ont fait descendre mon tournevis que je vais venir récupérer. Ah, ça c'était pas prévu. Voilà. Donc la languette on va essayer de l'ouvrir à fond. Parce que ce qui va être galère c'est de récupérer les têtes de vis à l'intérieur. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc ça va être la partie un peu la plus galère. Donc en fait il faut arriver tout simplement à mettre tout simplement, là vous le voyez bien, la tête de vis sur. Maintenant il faut essayer de le maintenir pour tout simplement récupérer la vis qui est juste ici. Alors j'avais pas bien vu, mais je m'aperçois que celle-là je l'avais déjà desserrée. Donc comme ça c'est des vieux travaux d'anciennes vidéos, enfin des vieux travaux pour préparer les anciennes vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, du coup j'ai un peu oublié depuis parce qu'il y a des mois qui sont passés. J'ai un peu oublié que j'avais déjà desserré des vis justement pour faire des petits essais. Donc on va plutôt desserrer celle-là. Alors là je vois que ça force sur le tournevis, donc c'est que le tournevis arrive à bien faire son boulot. Donc le but c'est de desserrer. Alors
la vis que vous voyez là, alors je sais pas, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Au bout d'un moment, je vais avoir besoin de la pince coupante. Vous voyez que là, entre la platine et le bout de la platine et l'écrou, il y a un petit jour qui se forme. Donc pour l'instant, comme ça a l'air de bien marcher, je vais continuer avec le tournevis en toute tranquillité. Et vous voyez que ça, c'est vraiment une activité faut avoir de la patience. Alors je vois que le tournevis me suit bien. Et d'ailleurs me suit toujours parce que je peux arriver à le desserrer maintenant avec les doigts. Donc je crois qu'au final, la pince coupante ne me servira pas. Je pensais, mais à vrai dire, ça ne me servira pas. Maintenant, je vois que la vis qu'il y a juste ici, il n'y a plus son écrou. Donc en fait, là, ça peut déjà se démonter comme on le voit bien. Donc là, je vais passer à la vis la plus galère. Et là, je pense que là, je sais pas, j'aurai besoin de quoi, mais un peu d'autre chose. Ah, alors là, alors, non, j'arrive presque, voire même pas du tout. Donc je vais essayer qu'on pousse, d'appuyer. Alors je vais tout simplement essayer d'appuyer on pousse ou autre chose pour arriver à. Alors, ça je me doutais que ça allait être la partie la plus galère de la vidéo. Je m'en doutais, mais pas à ce point-là non plus. Alors je vais essayer de me démerder avec avec ce que je peux justement. Ou même pas. Je vais carrément prendre maintenant la pince coupante. Et ce que je vais essayer de faire, si j'y arrive, c'est tout simplement de choper la vis à l'intérieur avec la pince coupante. Si j'y arrive, bien évidemment. Ça va pas être une vraie partie de plaisir. Alors, je sais quand même essayer de vous montrer ce que je fais. Ou attends, j'ai même une meilleure idée. Tout simplement, je vais essayer d'écarter tout ça. Mais ça va quasi être impossible. À moins de récupérer avec la pince coupante ici. Donc ce qui s'est passé les petits lapins, c'est que j'ai accéléré toute cette séquence là parce que je me suis aperçu que à l'arrière de là on met son talon, évidemment le tournevis est très accessible pour les vis au fond. Mais au niveau de la plante des pieds, comme c'est en dessous et puis il y a toute la partie de la chaussure du dessus, c'est très compliqué de mettre un tournevis. Donc éventuellement là ça a commencé, je commence un peu à perdre patience de pas y arriver, surtout pour vous parce que je vous montre un truc, mais c'est totalement bricolé par moi, je vous montre un truc que vous pouvez refaire sans avoir trop de matériel. Là je trouverai un autre système bien évidemment dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment je pourrais m'en sortir et vous pourrez aussi vous en sortir à votre tour. Mais là j'ai pris une décision plus radicale, comme ces chaussures que je vais jeter juste après, parce que je vais récupérer juste la platine. Je vais passer à un moyen beaucoup plus radical, voilà, qui va être plus barbare, Donc, le moins le plus barbare, voilà, un ciseau de cuisine, tout simplement. Et là, au niveau de la chaussure, comme je vous ai dit précédemment, enfin juste à l'instant, comme les baskets, je compte les jeter. Voilà. Comme je vous ai dit, voilà. Donc voilà, j'ai coupé, hop, la petite languette, mais ça on s'en fout. Maintenant, comme on le voit bien, j'ai beaucoup plus de place, comme vous voyez bien, pour enfiler le tournevis dans les têtes respectives, comme vous voyez bien. Donc là, je l'ai enfoncé. J'ai plus qu'à tenir tout ça. Voilà. Et là, tout simplement, et là, on voit bien que voilà, le tournevis se dessert.
Et là, c'est bel et bien en train de se dévisser. Et je fais la même chose avec les deux qui sont... Alors, je vais plutôt retourner la chaussure comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux, je pense. Alors, j'ai plus qu'à faire la même manipulation en tenant à peu près comme ceci. Et là, on voit bien que effectivement, il y a la clé plate qui force, donc le dévissement, enfin ça se dévisse bel et bien. Le dévissement. J'arrive même plus à parler français. Je sais pas si ça se dit ça. En tout cas, la vis se dévisse bel et bien. Alors, je m'attendais pas à une telle galère, donc c'est pas vraiment une partie de plaisir de dévisser comme ça. Donc, je vais essayer de la maintenir comme ceci. Ça marche un tout petit peu mieux. Voilà, comme vous voyez bien. Donc c'est toujours en train de forcer, donc on y va progressivement. Ah bah, là je vois qu'effectivement, il y a un tout petit espace ici. Donc maintenant la pince coupante, elle va vraiment nous servir. Je vais l'utiliser pour tout simplement pincer la partie du pas de vis qui est là. Et continuer à dévisser. Alors je vais plutôt prendre cette partie là. Et même non, c'est carrément pas assez. Donc on va reprendre le système de du tournevis. Ah la vache. Ah, ça y est. Donc, une autre vis de retirer. Maintenant, il n'y a plus qu'à retirer celle qui est juste ici. Donc, même manipulation. Je mets je mets le tournevis dans la chaussure et je refais la même manipulation. En faisant attention parce que là, je ne maintiens pas du tout la chaussure. Elle est vraiment en indépendante. Et là, il y a le tournevis qui vient de se barrer. Comme je vous dis, c'est pas une partie de plaisir. Et finalement, la pince coupante ne m'aura pas servi dans cette vidéo. Je vous dis, c'est une vidéo totalement improvisée. J'ai vraiment utilisé mes talons de bricoleur pour pouvoir arriver à cette fin. Et là, c'est un... Bien évidemment, ce qui est galère dans ce type de bricolage, c'est que le tournevis se barre quand il veut. Parce que bien évidemment, le roller est totalement en indépendant et c'est un tout petit peu plus chiant. Parce que je ne tiens que le tournevis et la clé. Il faut faire attention. Voilà. Ah, je sais que les doigts, et là je vois que les... Alors ça se desserre pas encore. Donc je continue. Ah, ça y est. Alors normalement, c'est que les doigts, ça arrive à se desserrer. Alors j'ai un peu de force dans les doigts, donc ça marche un peu mieux. Pour ceux qui ont moins de force, ça marche vraiment bien. Donc, là, on va voir ensemble. Donc, là, il n'y a plus d'écrou. Là, il n'y a plus d'écrou, il n'y a plus d'écrou. Là, c'est déjà complètement retiré. Donc, si je tire et que je fais ça... Oui, c'est clair qu'il faut un tout petit peu le forcer parce que ça a été mis pendant des mois et des mois dessus. Ah, ça y est. Et là, comme vous voyez, ça a été séparé en deux. Voilà. Donc voilà mes petits lapins, donc maintenant que nous avons réussi à récupérer les deux platines, voilà, on va pouvoir un tout petit peu plus avancer, sauf qu'il y en a une des deux qui est plus crade que l'autre, mais on va quand même mettre un coup sur celle qui est la plus crade, possible que l'autre. Donc, pour ça on va utiliser un produit, donc j'avais déjà fait une vidéo je crois il y a 1 an de ça, voilà, pour vous expliquer, je crois que c'était comment on nettoie un peu les roulements, si on pouvait le faire et tout.
Donc comme on va le voir dans le plan qui est juste en bas, on va utiliser ce fameux produit que vous connaissez tous, le WD-40. Alors comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas vous expliquer tout dans les détails. Mais WD-40 ça sert surtout à nettoyer le métal. Donc là on est sur une bonne posture. Donc, alors je vais bien sûr échanger les places parce que là ce que je vois, alors ça je vais le poser ailleurs pour l'été qui tombe parce que j'en ai marre de ramasser un peu mes objets. J'ai pas beaucoup de place dans mon petit studio. Donc, tout simplement, là, on va foutre des coups, tout simplement, de WD-40. Ça gicle un peu, donc je vais essayer d'aller un peu plus doucement. Voilà. Et on laisse un tout petit peu agir, comme vous voyez bien, là. Ça agit un tout petit peu. Donc, ça, je peux vous assurer que ça va bien nettoyer le métal. Alors, on va y aller petit à petit. Donc, je vais prendre les feuilles de sopalin. Essuyer au fur et à mesure ce qu'il y a à essuyer. Alors, je vais essuyer surtout pour qu'il y ait moins de WD-40. Parce que là où je veux passer un coup, c'est ici, comme vous voyez bien. Donc là, j'appuie tout doucement. Et là, vous voyez, il y a une belle mousse qui se forme. Voilà. On va mettre un tout petit peu plus. Et on va laisser agir un tout petit peu. Je pose ça là pour que vous voyez bien. Et là, on peut déjà commencer un tout petit peu à essuyer. Et vous voyez déjà que là, si on frotte bien comme il faut, là je vous montrerai un peu plus près, mais vous voyez bien que là, c'est carrément en train de décrasser. Donc comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, si vous en souvenez bien, de WD-40 sert surtout, et là la vidéo vous le démontre bien, à nettoyer le métal. Et vous voyez bien que le métal commence avec un coup WD-40 à retrouver son éclat. Alors si on avait parti, on a un peu plus de mal, ben on en reprend un peu. Et on en met une couche. Voilà. En laissant bien un tout petit peu agir. Pas longtemps. Ça sert pas trop à grand chose d'attendre trop longtemps. Et après, comme vous voyez bien, là, j'appuie avec mon ongle, là. Vous voyez bien, là, sur la caméra, sur ce plan-là. Voilà. Voilà, j'agis un peu avec mon ongle. Et là, je retire bien toutes les traces qu'il y a dessus. Voilà. Alors, un coup ici, tac. Voilà. Alors, tout ça par terre, je ferai le ménage après. Je nettoie après mon appartement. Voilà. Donc, le chiffon est trop sale, donc je vais en prendre un nouveau. Donc, hop là, nouveau chiffon. Voilà. Je laisse un tout petit peu agir, comme tout à l'heure. Et là, je prends... Alors, je vais tout essuyer pour éviter que ça coule trop par terre. Et je vais essuyer, comme actuellement, je viens de vous montrer. Et dans les parties qui s'écrasent un peu moins, je mets le petit pouce pour plus appuyer sur les parties qui se retirent un tout petit peu moins. Et vous voyez, là, la platine a quasiment, comme l'autre, elle est pratiquement identique à l'autre. Donc là, déjà, on a beaucoup moins de crasse, on peut mieux travailler. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Donc je vous ai pas montré tout le nettoyage parce que c'était surtout une vidéo de récupération. Voilà, je voulais vous montrer un tout petit peu comment on décrassait. Voilà, parce que c'était pour lier à une vidéo que j'avais fait il y a de longs mois en arrière, presque un an, je m'en souviens plus trop bien. Voilà, et c'était pour éviter que la vidéo soit un peu trop longue, pour que vous puissiez un peu faire comme moi. Mais vous voyez, rien qu'avec quelques petits outils, bon, il y a eu un fail parce que bon, c'était totalement improvisé. Je pensais que la pince coupante allait me servir parce qu'une fois, je les ai serré les vis avec une pince coupante et ça avait très bien marché. Là, ça n'a pas marché, qu'attendez, je me suis pas mal débrouillé. Et j'ai réalisé que les chaussures, j'allais les jeter, donc je pouvais très bien découper la semelle de la basket. Alors vous me direz comment t'as fait pour l'ancienne basket. Alors l'ancienne basket, je l'ai pas filmé déjà, les travaux, et j'ai bien galéré. Donc on peut tout à fait galérer comme tout le monde. Donc je vous referai une autre vidéo, même si j'en publie pas beaucoup en ce moment, c'est pour en train de vous dire que dans l'intro de départ, que le projet se met en place, et il va y avoir des changements qui se préparent. Donc c'est pour ça que je tarde un peu parce que je prépare tout ça et c'est pas forcément facile. Et surtout que j'ai mis un frein sur ma chaîne principale, Galaxie Lointaine. J'en publie plus du tout parce que j'ai pas eu le temps de réécrire mes prochains scénarios.
Donc je vous expliquerai plus en détail, voilà, parce qu'il y aura peut-être il y a un autre projet en perspective qui se prépare, voilà, je sais pas si je vais peut-être déménager pour un appartement plus grand, pour être dans un espace beaucoup plus grand et plus libéré. Là je suis dans un tissu où je fais tout dedans, donc je suis très serré à chaque fois dans mes vidéos, et là la chaîne je la fais tourner dans un milieu un peu comme ça, donc c'est pas si facile. Mais je vous referai une vidéo sur comment nettoyer correctement les roulements, là c'est pour vous donner une idée de base, si jamais vous voulez récupérer des platines sur des vieux quads que vous avez trouvé sur internet ou un ami vous a donné, et ils sont tellement vieux que vous les récupérez la platine, vous les nettoyez un tout petit peu histoire de revoir un peu les trous et voir où vont les vis et récupérer des vis, etc. Parce que le WD-40 on peut tout à fait nettoyer le métal pour récupérer les vis et s'en resservir par derrière, à part quand elles ont été coupées à la pince multiprise quand on vous installe les quads, enfin quand on vous installe les rollers quads dans un magasin ou quand vous les faites vous-même ou par un ami. Mais au moins maintenant vous savez les récupérer et en refaire d'autres. Maintenant, pour plus de détails, pour plus de propreté, pour vraiment avoir des quads neufs, vraiment personnalisés à votre goût, ça sera dans une future vidéo. Donc, si ce n'est pas encore fait, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la petite mascotte en bas à la droite de votre écran. D'activer la cloche de notification, même si j'en publie pas beaucoup en ce moment, c'est justement pour que vous puissiez notifier pour d'autres vidéos, voilà. Mais je pense que là il y aura les vacances, enfin il y a les vacances d'été qui ont déjà démarré quasiment, juillet, août. Donc je suis sûr que courant août, normalement courant août je vais publier d'autres vidéos beaucoup plus, et septembre ça va carrément redémarrer à la rentrée. Donc comme il y aura les vacances, il y aura beaucoup moins de vidéos présentes parce que même moi je serai occupé. Et beaucoup moins de vues, on le sait bien sur internet, il y a beaucoup moins de vues en été. Donc, pour être notifié, activez quand même cette cloche, comme ça, vous serez tranquille pour les prochaines vidéos qui vont sortir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop pour cette intro, donc la vidéo va durer peut-être trop longtemps. Donc, sur ce, on se dit à bientôt, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.